L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Hier mardi 14 novembre 2023, au siège de la Fédération béninoise de handball, s'est tenue la cérémonie de signature de partenariat entre l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE et la Fédération béninoise de handball. Cet accord de partenariat permettra aux handballeurs de bénéficier de bourses entièrement gratuites dans l'université. À la sortie de cette cérémonie, le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, a justifié cette initiative. Il est au micro de Colombe Oussou. Ça nous fait plaisir. Je crois que ça entre en droite ligne de la politique que nous sommes en train de mener. Une politique qui permet à ce que le handball soit déjà un métier. Et un métier qui vous permet d'étudier, c'est aussi un métier qui vous permet, une fois que vous n'êtes plus sportif, de pouvoir être dans la vie active. Ça nous permet de dire aux jeunes que les sportifs, ce n'est pas des désœuvrés, ce n'est pas des tarés. Et ça nous permet surtout de pouvoir envoyer ceux qui n'ont pas les moyens pour étudier. Je pense que le fondé a été très modeste de n'avoir pas donné des détails. C'est quand même des athlètes qui peuvent avoir 5 ans de bourse, c'est-à-dire de la première jusqu'en 5e année, donc de l'inscription jusqu'au master. C'est 4 campus, c'est Parakou, c'est Cotonou, c'est Akpakpa, c'est Calavi. Donc je dis, le fondé a été très modeste de ne pas dire tout ce qu'il met à notre disposition. Les jeux universitaires, s'ils vont rentrer dans le centre de la politique sportive et s'ils peuvent encourager à de telles émulations, on ne peut que être content. Le fondateur de l'université ESAE, Clément Adéouti Adéchian, a également donné les motifs de ce partenariat. La première raison, c'est une amitié. La deuxième, la passion pour le sport. La troisième, la volonté d'aider les plus démunis. Cette volonté croisée de part et d'autre au niveau du président de la Fédération béninoise de handball et de l'institution universitaire ESAE. Quand vous mettez ces 3 éléments ensemble, ça a permis de penser vraiment solidifier quelque chose de bien, de durable et de fort pour vraiment aider cette jeunesse-là. Nous sommes présents en tant qu'institution dans le football. Quand on dit ESAE, ESAE FC, tout le monde le sait. On a un palmarès, on a une histoire, on a laissé des traces que nous espérons bien vont être rattrapées, compensées ou bouclées par d'autres qu'à présent. Les Jeux universitaires sont arrivés, ça fait 2 ou 3 années que nous participons, on est toujours en finale. Cette année, nous avons gagné la première place et la 3e place. Nous avons des jeunes athlètes qui ont eu 4 médailles, toujours pour ESAE. Mais malheureusement, le handball, qui est un sport que nous affectionnons, n'a pas pu présenter une seule équipe. Je ne peux pas avoir une proximité aussi agréable avec le président du handball et ne pas pouvoir disposer dans mon université une équipe de handball. Alors, abusant de cette amitié que nous avons, cette vieille proximité, on a partagé un bâtiment ensemble quand même au commencement de ESAE, tout le reste, nous avons dit, nous allons commencer quelque chose d'important. Et le but le plus important qu'il faut retenir de ce partenariat,
c'est que nous allons permettre à des personnes, des indigents qui ont quand même la très bonne volonté d'étudier, mais dont les parents n'ont pas les moyens, mais qui ont du talent pour faire du handball. Parce que ici, le partenariat, c'est d'abord le handball. Il faut d'abord être indigent, avoir la capacité à produire du handball, même amateur, déjà. Et sur la base de ça, nous les encadrons et nous les mettons à disposition de nos campus. Et ils seront la pépinière que ESAE va commencer par présenter. D'abord pour les Jeux universitaires, et pourquoi pas Jeux universitaires africains. Parce que dans d'autres pays, ça se présente, ça se joue allègrement. Nous allons partir de quelque part. Alors, je remercie franchement le président de la Fédération de handball qui n'a pas hésité un seul instant, qu'il a eu mon coup de fil, ce matin seulement, pour lui demander, mais mettons quelque chose ensemble pour aider cette jeunesse-là, dans le domaine qui est le vôtre, par rapport à l'expertise qui est la nôtre, afin de révéler encore une façade au monde. Il n'a pas hésité, le matin déjà, et nous voilà ici pour mettre pratiquement déjà en forme un partenariat qui va profiter vraiment à ce pays, aux enfants de ce pays, des cadres de demain. Le fondateur de l'université ESAE, Clément Adéoti Adéchian, a profité de l'occasion pour exprimer son satisfecit pour la participation des siens à la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin. Il est au micro de nos reporters. Pour l'athlétisme, je suis un fondateur heureux, mais pour le football, ça ne me meut plus. Je gagne au football depuis. Donc, si je dois me mouvoir d'avoir gagné les Jeux universitaires, mais pour une équipe qui a participé à la Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération africaine en phase de poule, ce qui n'est jamais arrivé pour le Bénin, vous comprenez que si je gagne au football, c'est modeste. Je dois être du triomphe modeste à ce niveau. Je suis un maître qui devrait normalement enseigner aux autres comment gagner une compétition en matière de football. Alors là où je vais apprendre maintenant, c'est plutôt le handball. La Ligue professionnelle de handball saison 2023 se poursuit au Hall des Arts, Sports et Loisirs de Cotonou. Hier a eu lieu la deuxième journée des playoffs. Pour les résultats, Flowers s'impose en dames à Flambeau 44-24. Aspac également gagne face à Assomodel. Chez les hommes, Aspac s'incline devant Adidja 14-25. Les Buffles du Borgou, quant à eux, sortent victorieux de Assomodel 29-19. Pour le compte de la troisième journée, c'est-à-dire aujourd'hui, chez les dames, Aspac affronte Flambeau et Assomodel sera face à Adidja. Du côté des hommes, Assomodel, Adidja et Flowers Aspac sont les deux affiches au programme. Pour finir, l'association Wu-Tang poursuit la vulgarisation du kickboxing au Bénin. Le samedi 11 novembre dernier, les populations de Cotonou ont découvert cette discipline à la plage de Fidjrosset lors de la deuxième édition du gala Best of the Best. Le récit avec Quentin Amonsou. Voilà, le plus jeune est toujours en forme, il continue, voilà, c'est parti. Ils combattent en loquet. Le kickboxing en démonstration à la plage de Fidjrosset. En fin d'après-midi du samedi 11 novembre 2023, les pratiquants de ce sport pied-point font découvrir cette nouvelle discipline au public. L'instant de la deuxième édition du gala international Best of the Best. Ce cadre créé par l'association Wu-Tang permet aux kickboxeurs béninois de se mesurer à des adversaires étrangers en vue d'évaluer leur maîtrise des techniques et règles de la discipline. Normalement en kickboxing, il y a des coups qu'il ne fallait pas donner. Il a donné des coups de genoux, des coups dans le dos et puis il a fait des revers, ce qui n'était pas conseillé dans le kickboxing. Il y a plusieurs catégories de combat. Il y a le kick light, le K1 et puis le low kick. Ce que le coach Sofano a fait, c'est une très bonne initiative qui va permettre à ceux qui ne sont pas encore au courant de ce style de combat, le kickboxing,
de commencer par s'y intéresser parce que c'est vraiment passionnant et c'est créatif et ça aide beaucoup, surtout sur le plan mental et de la santé. Le président de l'association Wuktang se réjouit du niveau de performance des athlètes. Le premier c'était amateur, les autres ce sont des combats semi-pro. Le niveau n'est pas mal, puisqu'il faut toujours continuer à travailler. Le fruit va porter et ils n'ont pas du tout démérité. Je suis satisfait puisque le chemin a été vraiment long parce que la formation en sport de combat c'est pas chose facile, c'est très difficile. Très difficile. Je ne peux que leur souhaiter du courage et c'est bon, c'est pas mal. Le parrain du gala kickboxing, satisfait des 4 combats livrés, donne des conseils aux participants. Les arbitres, ils ont la manière de noter le coup de chacun. Et raison pour laquelle j'ai toujours dit aux athlètes, si vous voulez vous rassurer de gagner un combat, allez vers le KO. Avec le KO, aucun juge ne peut vous défavoriser. Et ce soir, je crois que moi j'ai eu une satisfaction. L'un des partenaires de cette deuxième édition, Arames Bénin, réitère son engagement à soutenir l'événement. Je vois que même si le sport est nouveau au Bénin, il y a quand même des pratiquants de très haut niveau. J'ai été impressionné par la qualité des combats et je pense que ce ne serait pas notre premier sponsoring. On va toujours accompagner le kickboxing au Bénin. Bientôt, l'installation de la Fédération béninoise de kickboxing sera effective pour l'émergence totale de cette discipline. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.